Et ensuite, tout le monde, je vous montrerai cette danse. Salut tout le monde, je suis Clémentine Chen, une fille pékinoise souriante. Alors, c'est ma première vidéo sur YouTube, donc je suis très contente de faire votre connaissance. Et ensuite, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une chanson maintenant très culte, très populaire en Chine. Selon les statistiques de TikTok, c'est une application de partage de courts vidéos sur Internet. Cette chanson occupe la deuxième place dans le classement des chansons dans les années 2020. Dans les années 2020? Oui, c'est dans cette année. Je pense que presque tous les Chinois connaissent cette chanson. De nombreuses stars chinois ont déjà donné une représentation dans les téléréalités ou bien dans les programmes de télévision. Par exemple, ensuite, cette chanson est très populaire dans les plateformes de réseaux sociaux en Chine, par exemple comme Bilibili, Weibo et TikTok Chine, etc. Deuxièmement, je vais vous parler du sens du nom de cette chanson. Mengzhong est une période solaire dans les 24 périodes solaires traditionnelles en Chine, et qui est en fait entre le 5 juin et le 7 juin. Mengzhong est l'homophonie de Mengzhong, mais ils ont le même son, mais pas forcément le même caractère chinois. Donc Mengzhong, c'est-à-dire ça sert à semer. Dans cette période, on a la température élevée, la forte précipitation et l'humidité élevée, donc il est très adapté à la plantation de cultures céréalières. C'est un genre de reflet de l'ancienne culture agricole sur la météo. Il y a une proverbe chinois, 芒种不种，再种无用. C'est-à-dire, si tu ne cultives pas les champs dans cette période, il est inutile de le refaire après. Et j'ai essayé de chercher la traduction officielle de ce mot en français, donc j'ai réussi à chercher dans Wikipédia la traduction officielle est la grain en barbe. Troisièmement, je vais vous parler de l'auteur de cette chanson. L'auteur de cette chanson est Yin-Chue Shiting et Zhao Fengjing. Ils sont l'auteur qui s'adonne à créer des chansons de la culture traditionnelle chinoise. Leur parole fait mélanger
la prose écrite dans le style littéraire classique et la langue mandarine. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle cette chanson est très populaire en Chine. C'est parce que les Chinois préfèrent bien la culture traditionnelle chinoise. Donc dans mes 3 vidéos suivantes, je vais vous enseigner de respectivement lire cette chanson, de comprendre le sens du parole de cette chanson et de danser cette chanson. Voilà, si vous avez des questions sur la Chine, commentez-moi ci-dessous et je l'utiliserai pour le sujet de ma prochaine vidéo. Et j'espère que mon vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez et likez cette vidéo. Je vous dis à très vite pour mes prochaines vidéos. À la prochaine, je suis Clémentine Chen, une fille pékinoise souriante.